parfois on reçoit tellement de coups dans la vie et parfois on se dit, Seigneur, c'est trop, je ne suis pas née pour souffrir, je ne suis pas née pour subir tout ça. En fait, tu as l'impression que tu perds ta valeur, surtout quand tu as été trimballé dans toutes tes familles, alors que, et tu te dis, tes parents même t'ont rejeté, c'est-à-dire ceux qui t'ont porté t'ont rejeté. C'est comme si pour toi, tu n'avais même pas le droit à la vie, en fait. Mais tu sais la chose dans tout ça, pour avoir côtoyé plusieurs personnes, tu vois, et même de ma propre expérience, j'ai appris de Dieu que c'est dans ces coups-là, en fait, que finalement, on reçoit la vision de notre vie, en fait. Effectivement. Allô? Non? La coach des coachs. Ah, toujours en pause, ma soeur. Ah, pardon. Si tu as un peu attendu, Non, il n'y a pas de j'étais en souci. train de finir un peu avec le client qui était là précédemment. Alors, sinon, ça va? Très bien par sa grâce. Ah, je peux voir ça sur ton visage, tu es toute rayonnante. Ah oui, Wow. dans la joie. Alors là, j'ai hâte de t'écouter. Donc, si je me souviens bien, la dernière fois, tu étais là. Et ton visage n'est pas pareil, hein? Tu étais presque en larmes ici. Et puis, est-ce que c'est par rapport à ton premier fils, là? Yeah. Ok. Et puis, on avait convenu que tu devais aller demander au Seigneur, en fait, pourquoi Oui, tout ce ça dont en tu fait. parlais, pourquoi tu n'arrivais pas à l'aimer. Ok. D'accord. Donc, Ça a été un succès. Waouh! Le Seigneur, il est vraiment merveilleux, il est fidèle. J'ai jamais eu une telle expérience avec le Seigneur dans le secret. Il a été tellement si clair. d'accord. Si tu veux bien partager, voilà ce que tu as vécu. Est-ce que ça t'a fait vraiment du bien? Est-ce que tu as eu des réponses à tes questions? Puisque le fait était de demander au Seigneur pourquoi tu n'arrivais pas à aimer ton premier fils que tu as eu hors mariage et aussi le fait que tu avais un comportement très agressif envers lui et tout ça en fait ça t'a fait te poser des questions et tu avais besoin des réponses, de savoir l'origine en fait de pourquoi tu étais comme ça avec ton propre enfant. Et voilà, je t'écoute. Oui, oui, oui. Pour un départ, c'était pas évident. Mais j'ai vraiment pris cette décision. J'ai dit non, assez, c'est assez. Il m'a tellement enseigné. Tellement enseigné. Tu sais, parfois, quand il nous demande invoquez-moi et je vous montrerai les choses cachées. Mais il nous demande également de lui demander de sonder nos cœurs. Exactement. Oui. Parce qu'il fait comprendre qu'il y a certaines choses en fait qui ne viennent pas en surface. Parce qu'il y a encore l'obscurité. Il y a des choses qu'on n'a pas encore enlevées. Maintenant, quand tu lui demandes de sonder ton cœur, il te montre des choses de façon claire, des choses que tu dois changer, enlever pour pouvoir voir la lumière en fait. Exact. Et dès lors, quand il m'a fait prendre conscience de certains points, certains détails, il m'a fait des révélations vraiment profondes. Wow. Bon, il y a des choses que je ne pourrais pas parler ici, c'est entre lui et moi en fait. Naturellement. Mais il a beaucoup insisté sur le manque de pardon. Le manque de pardon et le lâcher prise. Il a beaucoup insisté dessus. Énormément insisté dessus. Et moi qui, avant, après toute cette situation, tout ce moment que j'ai traversé, ce temps difficile de dépression, tout ça, moi je me disais, on va pardonner. Parce que chaque fois, j'ai dit, Seigneur, j'ai pardonné. Je dis au père de ton premier fils, effectivement, oui, oui. Et pourtant, pas du tout. Ouais. Le Seigneur me dit, non, tu ne l'as pas fait. Je dis, mais je l'ai fait. Il dit, non. Tout le temps, c'était comme ça. Et je me demande, mais Seigneur, comment c'est possible? Il dit, non, tu n'as pas pardonné. Tout doit être travaillé de l'intérieur, pas en surface. Tant que l'intérieur n'est pas touché, la surface reste raide. Exactement. J'ai décidé de travailler ce côté pardon. Il m'a fait revoir des choses dont je n'avais pas pardonné et qui me poussait tout le temps à faire des choses. Ça se répercutait sur l'enfant en fait. L'enfant tout le temps, inconsciemment comme ça. Il dit oui, c'est à cause de ça. Tant que tu le gardes, les choses vont continuer dans la même lancée. Tu auras l'impression que ça va, mais ça ne va pas. Exactement. Dieu même, lui-même, il est thérapeute. Hein. Je peux dire, lui-même, il est coach. Il te fait vivre des scènes, des situations. Toi-même, tu te demandes, mais comment? Il dit oui. Si tu as ce sentiment vis-à-vis de ces faits, ça veut dire en toi, il y a toujours le manque de pardon. Tant que tu n'as pas vidé. Et que chaque fois, quand tu parles de cette histoire, tu as ce ressentiment-là. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné.
je suis là parce qu'il y a des points que je n'ai pas compris, comme par exemple, quand il m'a parlé du manque de pardon et le lâcher prise là, oui, peut-être je n'ai pas compris ça comme il veut que je comprenne et je sais qu'avec toi, ça circule parfois vite. Ok. Donc, si je comprends bien, tu as eu beaucoup de révélations. Après ce temps, ça t'a fait beaucoup de bien. Énormément. Et tu as eu des réponses, en fait, ce dont tu voulais, quoi. Et ça venait directement du Seigneur. Et 2 points importants, le lâcher prise et le pardon. Tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, même de certaines maladies, parce que c'est le manque de pardon, en fait. Il y a beaucoup de choses qui comme tu disais, en fait, tu répercutais ça sur l'enfant et tout, tous ces comportements, c'était à cause de ce qu'il y avait dans ton âme, en fait. Et du coup, c'est l'enfant qui écopait tous les coups. Peut-être parce que quand tu le vois, tu penses à son père, tu te dis peut-être qu'il est à l'origine de tout ça et tout. Donc, tout est mélangé dans ta tête et voilà, inconsciemment, tu le fais. Et l'enfant, vraiment, il ne fait que subir. Et je rends gloire à Dieu vraiment pour les révélations que tu as reçues. Lâcher prise, ça signifie beaucoup en fonction des contextes, mais généralement, en fait, lâcher prise, c'est accepter de faire confiance à Dieu. Lâcher prise. C'est accepter que le Seigneur prenne le contrôle, en fait, de la situation. Parce que parfois, on a du mal à lâcher prise parce qu'on a peur d'être blessé à nouveau. On a peur de refaire confiance. Et pourtant, le Seigneur veut en fait qu'on recommence une vie nouvelle. Effectivement. Et lâcher prise aussi, ça demande à ne plus laisser le passé affecter négativement notre présent. Ça peut se répercuter également dans plusieurs domaines. Hein. Effectivement. Quelqu'un peut avoir peut-être peur de conduire parce qu'il a conduit, là, il a fait un accident. Et voilà. Quelqu'un peut avoir peur de se remarier parce que son premier mariage n'a pas reçu. La personne a peur de vivre encore une autre relation toxique et tout. Donc, il y a tellement de choses. Mais le Seigneur, quand il vient dans nos vies, c'est vraiment pour nous aider à lâcher prise et à lui faire confiance. Et quand il nous demande ça, on a parfois l'impression qu'on veut redonner. C'est comme si tu redonnais l'arme à tes ennemis. Ton ennemi peut être ton passé, hein. Oui. Comme ton ennemi t'a raté la première fois, c'est comme si tu lui donnais une arme pour dire ce tout-ci. Donc, il faut que ce tout, tu finisses avec moi, quoi. Mais c'est pourquoi le Seigneur nous demande beaucoup de lui faire confiance. Et quand il demande de lâcher prise, tu vois, dans une voiture, il peut y avoir 5 personnes qui ont le permis de conduire, mais il y a un seul chauffeur, tu vois. Donc, s'il y a 2 chauffeurs, ça va pas, ça va aller dans tous les sens, en fait. C'est pourquoi c'est important que le Seigneur soit le conducteur de notre vie. Et quand il nous demande de lâcher prise, en fait, c'est ça. C'est accepter de lui faire confiance, accepter de reprendre la liberté, à nouveau, en fait. Voilà. Oui, c'est un peu comme une sorte de liberté, si je veux bien comprendre. Wow. Ça me fait penser aussi à une histoire que quelqu'un m'avait racontée d'un homme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était toujours pour illustrer à quel point beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils sont trop accrochés à des choses sur lesquelles ils comptent. Tu vois? Et parfois, il y a des gens qui sont accrochés au passé, accrochés à leur peur, la peur du manque, la peur d'échouer, tu vois? La peur de se dire que non, si je ne me sépare pas de cet homme qui est toxique, par exemple, tu vois, peut-être que je ne trouverai pas quelqu'un d'autre. Tu vois, il y a plusieurs personnes dans cette situation. Donc, il illustrait en fait dans un homme qui était accroché à une montagne, sur une branche en fait, quelque chose de la sorte en tout cas, et il criait à l'aide. Au bas, en fait, c'était une fossé. Donc, s'il lâchait cette liasse, cette corde, il allait tomber dans le fossé. Et donc, il crie à l'aide. Aidez-moi, aidez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider? Personne ne le gère, en fait. Il n'y a personne pour l'aider. Et puis, il entend une voix. C'était dans le Seigneur qui disait, je suis là, je veux t'aider. Mais d'abord, tu dois lâcher ce à quoi tu es accroché, tu vois. Tu dois lâcher cette corde. Ainsi, quand tu vas lâcher, mes anges vont te porter. À quel point la confiance en Dieu, en fait, parce que tu lâches carrément. C'est pas évident quand même. C'est comme si tu te jetais dans le vide. Exactement. Parce que si à quoi tu es accroché, tu es sûr que c'est ça, mais ça ne peut pas tenir longtemps. Effectivement. Ça ne peut pas tenir longtemps. Donc, j'ai trouvé cette histoire tellement bien illustrée pour montrer à quel point Dieu nous demande de lui faire confiance, en fait. Tu lâches, tu as peur que tu vas tomber, tu ne sais pas c'est quoi les lendemains. Il y a des choses que Dieu te demande de faire, en fait. Tu ne comprends pas, mais lâcher prise, c'est Seigneur, je ne comprends pas où tu m'amènes, mais je te fais confiance. J'avance.
un pas après l'autre. Et il est là pour nous aider. Donc lâcher prise, en fait, c'est ça en général. Accepter de faire confiance à Dieu et laisser que lui nous guide, en fait. Qu'il soit lui le conducteur de notre vie. Accepter de faire sa volonté. De lui laisser façonner, tout changer par lui-même. J'arrête trop par rapport à l'enfant, toujours là m'inquiéter aussi, tout ça, vouloir tout faire par moi-même, faire 1000 choses à la fois. Tant que je vais continuer comme ça, rien ne va avancer. Tant que je ne remets pas les clés. Il a beaucoup insisté, beaucoup insisté sur ce point-là. Lâcher prise. C'est sur quoi il insiste vraiment quand tu dis peut-être le fait que sans lui, il le dit dans sa parole, sans lui, nous ne pouvons rien faire en fait. Dieu a besoin de notre collaboration, tu vois. Il est capable de tout faire, mais il aime quand nous collaborons, nous acceptons de dire comme l'histoire avec Marie en fait. Quand l'ange est venu pour lui dire, tu vas enfanter un fils, il sera le fils de Dieu et tout. En fait, l'ange attendait tout simplement qu'elle dise, oui, je suis la servante de l'Éternel, qui me soit fait selon ta parole, selon ta volonté, tu vois. Il attendait l'accord de Marie pour pouvoir effectuer ce qu'il voulait faire à travers sa vie. C'est comme Dieu vient et te dit qu'il a besoin de toi, voilà, pour sauver une famille, voilà, pour aider quelqu'un. Est-ce qu'il peut compter sur toi dans cette collaboration? Et ça peut être toi-même, en fait. Rien de plus pire que quand tu veux aider quelqu'un qui ne veut pas que tu l'aides. Et c'est ça, tu vois, en fait. C'est la chose la plus difficile, j'ai envie de dire, dans certains cas, en fait. Quand quelqu'un ne veut pas que tu l'aides, mais tu fais comment? Tu vois, il y a comme ça des gens que Dieu veut sauver parce que Dieu est bon, il veut que tout le monde soit sauvé, mais il frappe à la porte, mais tout le monde n'ouvre pas, en fait. Alors que Dieu veut leur faire du bien. Il frappe. C'est vrai. Mais tout le monde n'accepte pas, en fait, tu vois. Donc, la collaboration, c'est très important. Je reconnais tout ce que Dieu m'a dit et même l'histoire de mon enfance. Je t'ai jamais parlé de ça. Et si tu sais que j'ai été adoptée. Oh non. J'ai été adoptée. Et tu vois, après, avec toute cette histoire, oui, tout ça m'est remonté. J'ai comme l'impression que je suis venue au monde pour, je sais pas, pour recevoir des coups à gauche, à droite, non seulement des parents, mais aussi de l'homme que j'ai rencontré en me disant, voilà, c'est lui, c'est comme si. Quand le Seigneur décide de faire quelque chose sur ta vie, c'est important vraiment de tout laisser entre ses mains. Parce que parfois tu es là, tu te dis être enceinte et tout va bien, mais en toi, là, à l'intérieur, il y a des blessures du passé. Et c'est ça parfois qui te pousse à certaines réactions, actions dont tu n'as pas conscience. Mais quand tu es avec Dieu, lui te fait comprendre que c'est parce que il y a même des choses que tu as vécues dans le passé, tu ne te souviens pas, tu ne connais même pas ton propre passé. Mais c'est Dieu qui vient te révéler certaines choses de ton passé que toi-même tu ignorais. Il te dit, ça s'est passé ainsi, va demander à tel. Et quand tu vas, on te sort un carton comme ça, tu es dépassé. C'est là que tu réalises pourquoi tu avais toujours ces sentiments, tu avais ces agissements, la colère. Oui, tout ça en fait. C'est fort, c'est fort. Ce qui me plaît, c'est qu'il dit, dans ces moments, en fait, c'est lui ce qui peut nous restaurer, en fait. Et pour arriver à cette restauration, cette guérison, c'est vraiment accepter de collaborer avec lui, en fait. Et c'est pourquoi il demande de lâcher prise. Ça veut dire que l'histoire avec ton premier fils, et en plus de ce que tu as vécu dans ton enfance, franchement, pour toi, ça faisait de trop, quoi. De trop, en fait. Comme si tu étais né pour, voilà. C'est ça, en fait. Et plus on parle là, c'est comme si l'histoire avec mon premier fils était là juste pour révéler ce côté-là. Oui, parce que moi-même, je l'ignorais. C'est lui qui me fait comprendre, mais comme tu vois là, est-ce que tu sais? Exactement. Tu vois pourquoi le lieu secret, c'est important, en fait. Il y a des choses que si ce n'est pas Dieu qui nous révèle, on aura du mal à croire. C'est pourquoi il y a des choses qui ne permettent pas que c'est quelqu'un d'autre qui vienne nous le dire. Il nous le dit et il a sa façon de le dire qui te permet d'accepter et de l'accepter avec amour. Et il a vraiment sa façon qui est particulière, en fait. Et j'aime beaucoup cette façon de faire. Il est unique, en fait. Il est Dieu. Surtout sa façon de faire, il nous rend conscient de la vérité. À sa façon. Il connaît ce qui est mieux pour chacun de nous. Parfois, on reçoit tellement de coups dans la vie et parfois on se dit, Seigneur, c'est trop, je ne suis pas née pour souffrir, je ne suis pas née pour subir tout ça, en fait. Tu as l'impression que tu perds ta valeur, surtout quand tu as été trimballé dans toutes tes familles, alors que, et tu te dis, tes parents même t'ont rejeté, c'est-à-dire ceux qui t'ont porté t'ont rejeté. C'est comme si, pour toi, tu n'avais même pas le droit à la vie, en fait.
Mais tu sais la chose dans tout ça, pour avoir côtoyé plusieurs personnes, tu vois, et même de ma propre expérience, j'ai appris de Dieu que c'est dans ces coups-là, en fait, que finalement, on reçoit la vision de notre vie, en fait. Effectivement. Parce que ce sont ces blessures-là qui finalement nous poussent à comprendre pourquoi nous existons. Et c'est ça qui nous aide demain à aider également les gens qui traversent ces situations. Mais ça se fait comment? Ça se fait quand on accepte de lâcher prise. Quand on ne passe pas le temps peut-être à pleurer sur le passé, se focaliser sur le passé. Tu vois, quand je prends l'exemple de Joyce Meyer, tu vois, aujourd'hui, elle a sa façon de raconter son histoire. Elle en rit aujourd'hui parce que le Seigneur l'a restaurée. Elle a été violée par son propre père à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, quand tu la regardes, regarde à quel point sa vie impacte autant de personnes. Moi-même, je suis bénie par son ministère. Donc, quand le Seigneur nous demande de lâcher prise, c'est vraiment dans ce sens, pour que nous soyons des sujets de bénédiction. Il y a aussi l'exemple de l'homme, comme il a l'habitude de dire, l'homme qui n'a pas de pied en fait. Et je crois qu'on l'appelle Niels. Sa vie est tellement bénissante, tellement son témoignage. Et un jour, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que si Dieu, je n'ai pas reçu mon miracle, c'est-à-dire d'avoir des pieds, je choisis d'être un miracle pour les autres, en fait. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des sujets de bénédiction pour les autres. Mais quand on se lamente tous les jours, incessamment, ça ne bénit pas. Ça ne bénit pas. On ne fait qu'emprisonner les vies, en fait. Et nous-mêmes ne sommes pas libérés. Alors que Dieu veut se servir de ce passé, de ces blessures, pour écrire une nouvelle histoire, pour bénir d'autres personnes, pour dire c'est vrai, tu es passé par là, c'était dur, mais je suis le Dieu qui reste. C'est lui qui détient le médicament parfait, en fait. Ouais. Tu peux avoir souffert tellement de ci, de ça, mais lui, quand il surgit, quand tu te retournes vers lui, il te montre que tout est possible. Et il te montre que ce dont tu étais là à te retarder dessus, ce n'est même pas ça le véritable problème. En fait. Le Dieu de l'impossible. Le problème se trouve à tel endroit. Et dès lors que tu as touché cet endroit-là, tu reprends la vie normale. Il y a des gens qui ont du mal à accepter la vérité. Dieu leur révèle certaines choses. Ils préfèrent être aveugles que d'accepter ça, en fait. Oui. Et ça ne permet pas de guérir. Non, ça ne permet pas de guérir. Tu es toujours là, tu commets les mêmes bêtises, les mêmes erreurs tous les jours, sans même t'en rendre compte. Exactement. C'est très ça, subtil. Les forteresses. J'avais oublié de te dire, de soulever un point. J'ai fait un rêve. Je n'avais jamais fait un tel rêve auparavant. Et je pense que c'est dû à ce temps, quoi. Dans le secret avec le Père. J'ai fait un rêve où un homme de Dieu m'imposait la main. Il priait pour moi. Ah bon? Oui, il priait pour moi. Je ne sais pas si tu le connais. Il s'appelle... Connais-tu Ivan Castagnet? Ah bon? Oui. Et le lendemain, rends-toi compte, quand je me réveille, le Saint-Esprit me dit que je dois suivre ses prédications, que ça va beaucoup m'aider. Je suis restée, j'ai dit, mais comment? Ah, mais comment? Attends, tu le connaissais avant? C'est vrai que j'ai déjà eu à entendre parler de lui, mais je ne suis pas trop focalisée sur lui, quoi. Je suis plutôt un autre homme de Dieu, mais le Seigneur a beaucoup insisté dessus. C'était trop clair, en fait. Il a beaucoup prié pour moi. Il m'a demandé d'être forte, de persévérer. Il a beaucoup insisté, oui. Comme ça. Bon, je ne sais pas. Tu sais, quand tu vois un homme de Dieu, surtout un homme de Dieu vraiment qui est... Parce que, comme je dis, c'est notre pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien. Ouais, c'est vraiment un homme de Dieu, vraiment... Celui qui a transformé ta vie, là. Oh, tu ne peux pas imaginer. C'est pourquoi je dois vraiment m'accrocher. Oui. Si c'est lui. Oui. C'est vraiment une église dans laquelle vraiment l'amour de Dieu transforme les personnes ordinaires. Attends, je ne sais pas si... Bon, peut-être tu ne m'as pas connu avant, mais c'est une église où l'amour de Dieu transforme vraiment les personnes ordinaires en de véritables champions, où la parole de Dieu transforme véritablement. Et c'est pourquoi je conseille toujours, c'est important d'aller dans une église où Dieu te recommande vraiment. Parce que ta grâce est là-bas. Quand Dieu te recommande un homme de Dieu, et puis quand tu vois un homme de Dieu en rêve, il représente la figure de Dieu en fait. C'est un représentant de Dieu, c'est un ambassadeur de Dieu. Et tel que je le connais, l'adorateur que je connais, c'est une réelle bénédiction. Et en parlant même de lui, il a un livre qui est vraiment une bénédiction. Quelque chose qui est vraiment, j'ai envie de dire... C'est quoi ce livre? C'est comme si ce livre vient tout droit du ciel en fait, parce que quand je vois ta situation, en fait, et pour beaucoup d'autres personnes qui sont passées par ici, à qui j'ai recommandé cela, il n'y a eu que des témoignages merveilleux, en fait. Ça traite les forteresses.
Exactement un peu comme celui de ton cas, tu vois, pour des personnes qui sont embrigadées dans le passé, qui ont des blessures, qui n'arrivent pas à pardonner et tout ça. Ça traite beaucoup de sujets en fait. Ça. Franchement, je te recommande ce livre. Ouais. Sortie des prisons intérieures en fait. C'est ça le titre. Intéressant ça. Ouais. Et comment m'en procurer ce livre? Comment avoir un examen? Ouais. Je vais t'envoyer le lien. C'est sur Amazon, tu peux en trouver. Il a également sa page privée, Métanoïa, je crois. Chose bizarre, et ce livre, avec toutes ces situations, il y a ce livre-là comme ça veut dire, c'est lié en fait. Ouais. Je dois lire. Dieu ne fait rien pour rien. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vraiment. Ah, je suis tellement bénie. Wow. Il a tellement insisté que je dois pardonner des personnes qui m'ont... Il a beaucoup insisté dessus, toutes les personnes qui m'ont blessée depuis mon adoption et autres, tout ça, oui. Et le père de mon enfant, la famille, là, tous. Je dois me pardonner moi-même. Oui, je dois vraiment être restaurée. Exactement. M'accepter tel que Dieu me voit et non comme les gens en fait me voient. Exactement. Et demander aussi pardon à mon enfant. Ouais. Oui, lui parler. Il ne faut pas que je dise qu'il est petit ou quoi que ce soit. Il faut que je lui demande c'est un sarrement. Et je l'embrasse, je le prends dans mes bras. Et beaucoup de patience, surtout pour ne pas trop le bousculer. En le bousculant, ça le heurte. Comme un nouveau départ en fait. Voilà. Il a beaucoup insisté dessus. Vraiment. Gloire à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout cela. Je vois à quel point le manque de pardon et l'ignorance aussi, le fait de ne pas connaître le Seigneur, si tu n'étais pas là, c'est toi qui m'as guidé, qui m'as conduit à Christ, tout ça, avant moi. Mais aujourd'hui, regarde ce que ma vie est en train de... Même monsieur m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Quand il m'a dit ça, moi-même, je reste, il dit, mais quelque chose a changé. Ouais. Quand tu parles maintenant, il n'y a plus trop de power. Gloire à Dieu. Je dis, c'est le Seigneur. Ouais, il n'y a que le Seigneur vraiment. Tu le cherches, il va se laisser trouver. Il est merveilleux. Au sortir de ce moment, le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Oui, il a insisté sur certains points, des choses dont je dois faire vraiment pour être tranquille et libre. Ne plus être dans le passé, à culpabiliser. Il m'a demandé une sincère repentance. Il m'a également recommandé de demander pardon à mon garçon. C'est tout ce que l'on fait, l'enfant, il écoute, il reçoit en fait. Oui. Et pardonner aussi son papa. Pardonner, et lui demander aussi pardon, parce que le problème peut-être c'est moi, le problème venait de moi et non de lui. Pardonner tous ceux qui m'ont blessé. Oui, une façon de se libérer. Oui. Il m'a demandé ça et de beaucoup lire la parole. Oui, il m'a dit, lis beaucoup sa parole parce que sa parole c'est la vérité. Beaucoup méditer la parole parce que c'est sa parole. Une fois à l'intérieur, c'est ça qui me restaure. C'est ça qui renouvelle en moi ce que j'avais perdu. Renouvelle tes pensées en fait. Oui, renouvellement des pensées. Tu apprends aussi à le connaître, la connaissance de Dieu. C'est ça qui nous aide vraiment à marcher dans l'amour. Parce que quand tu n'as pas l'amour de Dieu, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en fait. Il a insisté aussi sur beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Donner beaucoup d'amour, même à ceux qui m'ont fait du mal. Beaucoup d'amour. Prier même pour eux. Et moi-même, m'accepter tel que je suis. Amen. Ne pas tout le temps culpabiliser dans ce qui me concerne. Me sentir libre. Te pardonner à toi-même en fait. Oui. Me sentir vraiment libre. Tu sais, quand Moïse est sorti de la présence de Dieu, il est revenu avec des tables en fait. Oui. Donc c'est ça en fait. Quand on va dans la présence de Dieu, on ne sort pas les mains vides. Surtout quand on va avec un cœur vraiment assoiffé, désireux et tout. Il répond, il dit qu'il est là. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur en fait. Il se laisse trouver. Ah, je suis vraiment contente. Je bénis le Seigneur. Je suis tellement contente. Gloire à Dieu, vraiment. Amen. J'ai tellement écrit. Pendant ce temps, j'ai tellement noté les points. Maintenant, on va prier. On va bénir le nom du Seigneur. Gloire. Et lui demander de t'aider à vraiment à manifester en fait ce qu'il t'a demandé de faire. Parce que ce n'est pas de nos forces qu'on peut le faire. C'est lui qui est capable de nous capaciter à faire cela. Donc, on va rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Dans le Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la vie de ton enfant que tu as conduit, Seigneur, à toi. Merci d'avoir répondu, Seigneur, à ses attentes. Merci de ce que tu l'as guidé. Nous bénissons ton nom et nous prions, Seigneur, que tu lui donnes la force par ton Esprit Saint pour véritablement faire ta volonté et vraiment obéir aux recommandations que tu lui as données.
nous te rendons grâce et nous prions pour toutes ces personnes qui se retrouvent dans les mêmes situations, Père. Que ta grâce les localise. Que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Et donc, j'allais oublier, j'ai une réunion tout à l'heure aussi. Voilà. Si ça ne te dérange pas, je peux te déposer quelque part. Avec plaisir. Ouais. Toujours en mouvement. Femme d'affaires. Ça, c'est ça, hein, c'est... Tu sais, il y a des clients qu'on suit aussi sur place et tout, voilà. Et le contrat avec Siemens, tu as obtenu le contrat? C'est en cours, hein, c'est en cours. Tu veux en cours, là? Oui, donc on reste en prière pour cela. Mais voilà. je sais que tu Dieu fait selon sa volonté. Aïe. Femme de fée. Dieu est grand. Hein, Dieu La est grand. grâce. Ok. Vraiment, gloire à Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu. Donc, voilà. On y va alors. Pas de souci. Et surtout, beaucoup de salutations à ta petite famille et vraiment courage que le Seigneur continue de te fortifier. Amen. Ok, merci pour la